Voilà les gars, ça y est, c'est parti, c'est le grand jour. On part en Espagne pour faire ce petit road trip jusqu'à Torrevieja. Vous allez me suivre avec moi de toute façon. Là, la première étape, c'est aller jusqu'à la frontière. Donc du coup, ce que je reviens, on va faire la première étape à la frontière, à Beobia. On va faire le plein de carburant là-bas. Et après, on va direction... je pense que je vais reprendre l'autoroute parce que là, j'ai perdu du temps. Je voulais pas prendre l'autoroute de Beobia jusqu'à Las Bardenas. Mais bon, tant pis. Je vais prendre l'autoroute du coup jusqu'à Las Bardenas Reales. Et après de là on va faire une étape miam miam, on va manger. Et après le désert des Bardenas, la prochaine étape après c'est Blancas. Donc c'est encore en Aragon. Et donc là normalement j'ai un logement qui m'y attend. Donc là je vais couper la câble, ça sert à rien de filmer sur l'autoroute, de toute façon c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, c'est de la ligne droite. Allez, voilà les gars, je viens de me faire une bonne presque 2 heures de route, là il y a 1h40 d'autoroute. Là on va aller faire le plein, là il est à 1,48. Donc ça va. C'est du 95 par contre. Ah si, il y a du 98, c'est parfait. €18. Voilà la machine, comment elle est chargée, là je suis plein à bord, les valises sont pleines. Donc là on part direction du coup Las Bardenas Reales. On va essayer de plus faire d'arrêt. Honnêtement me tarde d'arriver. Dans ce que j'avais prévu, je suis pas du tout dedans quoi. Normalement je devais partir 2 heures plus tôt, donc je suis en retard de 2 heures sur mon programme quoi. Il y a un petit truc qui m'est arrivé, alors ça c'est avant que je commence l'enregistrement, quand je suis parti de chez moi. Donc j'avais branché le téléphone et le CarPlay. Je roulais, au bout de 10 minutes, j'ai voulu mettre le régulateur de vitesse et la moto s'est coupée. Au début je pensais que je tombais en panne, je me suis dit putain je pars aujourd'hui et je tombe en panne quoi. C'était tout simplement que je pompais trop sur la batterie et l'alternateur il envoie pas, il envoie assez de jus mais il envoie pas assez pour tout. C'est pas une voiture quoi. Là je fais une petite étape, là je suis je crois que je suis allé aux alentours de 100 km après la frontière. Je fais une étape parce que j'avais oublié de mettre mes boules qui est. Ah, voilà, c'est celle-là que je mets. Pour ceux qui sont en TA7, c'est des Alpines. Donc là, on se dirige toujours vers le désert de Pamplune, on va reprendre la route. Par contre, j'ai remarqué, j'avais un petit souci, c'est que j'ai fait plein de rush. Où je vous parlais mais en fait le micro ne s'allumait pas donc ça me casse un peu les couilles. Bon bref, allez, je suis fatigué, là je vais rerouler, je vais prendre sur moi, je vais rouler jusqu'à Las Bardenas Reales, je vais manger, je vais rouler un petit peu. Je pense que je voulais faire pas mal de choses dans ce désert et je vais peut-être pas le faire, je vais voir parce que il va falloir que je calcule après combien de temps il me reste pour aller jusqu'à l'étape où je vais rejoindre mon Airbnb ou trouver un local, quelqu'un qui veut bien me loger gratuitement en discutant. Donc on verra. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Petit arrêt pour faire le plein, on est à 11 km des Bardenas.
Je suis plutôt content de moi, ça a bien roulé. Là vraiment, on voit que ça commence à être assez aride. Et encore, on n'est pas dans le sud de l'Espagne, où là c'est vraiment aride. Oh merde, il me faisait tourner là. J'ai personne, sans. Ah, voilà. Allez, on se met debout comme ça. Et j'ai très bien fait de faire le plein avant de partir. Enfin, avant de rentrer dans le parc. Mais ça glisse, hein. Je peux vous dire que... Je sais pas si ça se voit, mais ça glisse vachement. Il y a des endroits où t'as pas envie de tomber, hein. Franchement, c'est super. Ah, moi, je suis trop content. Là, on va aller au pic là-bas. On fera revoler le drone en arrivant là-bas. Et puis après, on va y aller. On a fait... j'ai pas fait vraiment le tour, j'ai fait pas mal de route avec vous, hein. Enfin, dans le désert, là. On m'avait dit que bon, ouais, il y avait... c'était pas non plus exceptionnel. Bon, moi, je trouve que c'était pas mal. Effectivement, après... bon, à part certains points de vue sympas, après, le reste, oui, t'as tout vu, quoi. T'as fait une partie, t'as tout vu. Honnêtement, je suis pas déçu. J'avoue que sur certaines parties, alors bon, comme j'ai toujours ce problème de micro là, et qui se lance pas, enfin qui se coupe. J'ai pas pu vous parler, mais il y a des parties où j'ai serré franchement les fesses. C'était chaud, hein. Ça glissait à mort. Bon après voilà, je suis sur des pneus routiers, donc j'ai pas des pneus trail. J'ai fait ce choix-là parce que bon, je fais pas beaucoup d'off-road, on va dire, entre guillemets. J'en fais pas beaucoup, pas assez pour investir dans ce genre de pneus et en avoir l'utilité. Mais là, j'avoue que j'aurais aimé les avoir. J'étais vraiment pas rassuré à certains moments. Et bon, je me suis pas arrêté pour faire voler le drone, pour me faire suivre. J'aurais dû, mais j'étais tellement focus là sur ma route, un peu pas stressé, mais ouais, être concentré. J'y ai pas pensé. Donc là, on arrive sur un truc, je me souviens plus le nom. Je le marquerai en sous-titre. Il y a d'autres choses à voir, hein. Mais là, vraiment, j'ai pas assez de temps pour faire tout. Mais ça vaut vraiment le coup. Il faut juste partir beaucoup plus tôt, comme ce que j'avais prévu. Parce que normalement, j'avais prévu de rester 2-3 heures sur site pour faire le tour du spot, quoi. Je vais essayer de me mettre bien pour faire une jolie photo avec la machine, avec la maquina. Alors, avec la motocyclette. Donc voilà les gars. Donc là, je suis à un endroit où il y a une petite statue et tout, bordel. Moi, je suis super content, franchement. Je trouve que ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment magnifique. Je sais pas si ça rend bien sur la petite caméra là, mais c'est beau. Bon, le road trip il n'est pas fini, là on est même pas à la moitié. J'ai vraiment pris beaucoup de retard sur la route. Normalement je devais passer que par les petites routes là pour aller jusqu'à Blancas. Je vais faire un maximum, je pense couper un peu par l'autoroute. Parce que si je prends l'autoroute j'ai 2h30. Donc ouais, 2h30 et si je prenais les petites routes, je crois que j'en avais pour 4h ou 5h. Donc je vais quand même en prendre un maximum pour profiter du paysage. Je
voulais m'arrêter dans un endroit sympa, puis bon, finalement, j'ai mangé comme un gros schlag, comme dirait notre ami Castard. Franchement, j'ai fait le tour un peu de... Je reviendrai. Je partirai tôt, je louerai un truc où je prendrai la tente et je dormirai pas loin. Je prendrai le temps de vraiment faire le tour des Bardenas parce qu'il y a vraiment pas mal de choses à faire. Bon, c'est la dernière étape là que j'ai fait. J'en pouvais plus, il me reste qu'une demi-heure de route, mais honnêtement, j'en pouvais plus. Je me suis arrêté, je sais pas combien de temps. Bon, j'ai voulu nettoyer la bulle, et comme vous voyez, c'est pire qu'autre chose parce que leur produit, en fait, c'était dégueulasse. Donc, quand je vais arriver là-bas, je vais voir si je peux pas trouver dans le logement quelque chose pour nettoyer la bulle parce que là, il me reste exactement 35 minutes de route. Là, franchement, je pouvais pas du tout. Enfin, là, j'en avais un peu marre. Il fallait que je m'arrête. Je commençais à avoir mal au cul. J'avais soif. Mais j'ai pas super bien dormi cette nuit. Enfin, pas beaucoup parce que j'ai bien dormi, mais pas assez. Plus la journée de moto là dans les pattes, j'avoue que j'en peux plus. Mais bon, je suis pas mécontent de ma journée. Du coup, ouais, j'en ai profité pendant que je faisais la pause, j'ai refait le plein de la moto. Comme ça, demain, quand je pars, j'aurai à peu près 250 bornes d'autonomie encore. Parce que là, vous voyez, je sais pas si on voit, mais j'ai 332 km d'autonomie en roulant à cette vitesse-là. Je sais pas ce que c'est, si c'est un lac ou pas. C'est juste que c'est inondé. De Piroun, j'ai fait 403 bornes. Et avant, j'avais fait 100 et quelques bornes. Donc je dois être à 500, 600 bornes de route aujourd'hui. Là, il me tarde d'arriver, les gars, pour prendre une bonne douche. Parce que je peux vous dire que dès que j'enlève le manteau, il y a les mouches qui tournent autour. Hein. Tellement j'ai transpiré, ça sent le fennec. Voilà, fini l'autoroute pour aujourd'hui. Demain, vraiment, demain on fait les petites routes parce que moi ce que j'adore faire c'est m'arrêter, boire un café. Waouh, putain, vous avez pas l'odeur les gars, mais heureusement pour vous. Oh là 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 là. Ah ouais, ok, je comprends. Là-bas il doit y avoir des cochons. Waouh. Ouais, là on est en plein élevage, au milieu des élevages de cochons, enfin de porcs. Ça se sent fort quoi. Oh là 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 là. Donc le logement que j'ai loué là, je pensais que j'allais loger chez l'habitant. Et en fait j'ai mal lu, parce que le premier logement que j'avais choisi, en fait c'était vraiment être chez l'habitant. Donc c'était chez une dame. Et donc là c'était cool parce que tu peux discuter avec le propriétaire, avec l'occupant du moins du logement, et voilà. Et là en fait c'est une arrivée autonome, il m'a écrit, il m'a donné le code de la boîte à clé là, et donc je ne le verrai pas, ce sera du coup en solo, et tant pis hein. Par contre, ce que j'espère, c'est que j'ai de quoi garer la moto, parce que ça, c'était pas vraiment précisé, les places de parking. En fait, j'ai pris vraiment le logement qui restait, parce que, bon, j'avoue que c'est un peu de ma faute. Comme j'étais parti sur l'objectif de dormir, c'est l'habitant, j'avais pas, voilà. Et puis hier, je me suis dit, bon, vas-y, je vais réserver quand même un truc, on sait jamais, tu vois, si je trouve rien, que je me retrouve pas comme un con. Sans rien, parce que plus j'ai pas de tente, donc je pouvais même pas faire du camping sauvage quoi. Donc hier j'avais trouvé le logement sur Airbnb, mais je l'ai pas loué parce que j'étais pas encore sûr si je repoussais ou pas à mon départ. Et ce matin je me suis dit bon vas-y, allez on y va, machin quoi. Bon bref, je vous passe les détails. Je
vais sur le site, le logement était loué. Dans la nuit, ça s'était loué. Putain, j'ai du mal à parler, excusez-moi. Avant le départ, j'ai cherché un autre logement et j'ai trouvé celui-là. Mais c'est resté un peu évasif l'annonce. Donc on verra bien, c'est dans un petit village. Donc je pense que ça doit être tranquille, qu'il n'y ait pas... Même si elle est dans la rue, la moto c'est pas bien grave. Ah, Blancas, on y arrive. Ah, bon, on arrive dans un petit village atypique, hein. Là c'est vraiment le petit village espagnol, hein. Bon, par contre j'ai vu qu'il n'y avait aucun commerce, donc si je veux aller manger, il va falloir que je prenne la moto encore. Ah si, là il y a un bar à Calle del Sol, voilà c'est ça. Ça serait ça en fait. Numéro 1. Bon, on va aller voir. J'ai pas l'impression que ça soit ça, mais je vais aller voir. Bon, je coupe la caméra les mecs, et puis je vous reprends dès que j'ai trouvé si c'est bien ça ou non. Bon, en fait, c'est là-bas. Sur l'annonce, c'est marqué numéro 1, donc ici. Mais en fait, c'est là-bas. Donc j'avais vu un commentaire qui disait qu'il fallait pas mettre l'adresse qu'il y avait sur le Airbnb. Et je comprends pourquoi, effectivement. Bon, je viendrai récupérer tout après. Là, je vais aller d'abord ouvrir. Et voilà. Voilà, la vue sur la moto. Je vous épargne les... Ah si, peut-être que je vais faire un truc. Je vais mettre la caméra là, comme ça vous allez pouvoir me voir décharger tout. Voilà les gars. Pouh, je suis vraiment claqué. Là j'ai tout monté, je vais aller me doucher. Et après on va aller voir le petit bar pour aller boire une petite cagna. Donc comment s'est passé pour moi cette première journée? Concernant la route, ça s'est bien passé. Bon, le GPS, pareil. Vraiment, j'ai eu que des emmerdes avec le matériel. Le GPS qui me fait passer par l'auto, donc j'ai essayé de bifurquer. Après, honnêtement, une fois que tu as passé les Bardenas, le paysage, ça vaut pas trop le coup quoi, de passer par les... à part pour voir les petits villages, quoi. Mais hormis ça, ça sert pas à grand chose, je trouve. Donc voilà, après hormis ça, voilà, le petit village, je suis allé visiter. T'as très vite fait le tour. J'ai filmé, de toute façon vous allez voir. Le bar qui est fermé à 20h, c'est pas ouf pour une ville, pour des Espagnols. Alors il doit avoir une raison, hein. Il n'y a très certainement pas assez de clients qui viennent pour le laisser ouvert. Moi, ça me fait chier. Et j'ai regardé du coup pour aller manger. Mais pareil, il n'y a rien autour, quoi. Il n'y a que des villages et il n'y a rien autour. Alors il faut faire je sais pas combien de kilomètres pour trouver un restaurant. J'avoue que quand j'ai pris le Airbnb ce matin avant de partir, j'ai pas pris le temps de tout bien regarder. Parce que je voulais pas partir non plus à des heures de fou. Bon, voilà. Donc du coup, je vais pas manger ce soir. Je vais me remplir l'estomac à l'eau. C'est vraiment l'aventure. Voilà. Là, c'est vraiment... Il n'y a rien qui s'est passé comme prévu, quoi. Mais bon, c'est comme ça. C'est les aléas des road trips. On prévoit les choses et tout ne se passe pas forcément comme on voudrait, quoi. Des fois, tout se passe bien et des fois, non. Voilà, là,
on va dire c'est mitigé quoi. La route c'était cool, les paysages j'en ai pris plein les yeux. Franchement des Pays Basques, du Pays Basque pardon jusqu'au Bardenas, c'était génial. Après bon il y a des endroits un peu mignons mais voilà. Et là je pense que toute la route qu'on va faire jusqu'à Albacete, ça va être un peu le même paysage. De toute façon là on rentre dans la Mancha, là, donc c'est des champs, c'est plat, c'est un grand plateau quoi. Donc voilà, faut pas s'attendre à un truc de malade. Après Albacete, on va direction le désert Maoya. Donc là je pense qu'il y aura des trucs sympas à voir. Je me suis pas trop spoil non plus, parce que je voulais avoir quand même de la surprise quand j'ai fait mon tracé. Et voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que j'ai le téléphone qui sonne, donc je vous reprends juste après. Finalement, je suis resté longtemps au téléphone avec Camille et je me suis couché tout de suite après cet appel. J'étais fatigué, il fallait que je dorme. Vraiment, il fallait que je dorme. Le lendemain, il me restait tout autant de kilomètres à faire, donc il fallait que je sois en forme. Pour cette première journée, j'ai fait 9h40 de moto, 650 km de parcouru entre autoroute, nationale, chemin et départementale. La suite de l'aventure, elle arrive très vite dans les prochaines vidéos. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt et comme on dit en Espagne, hasta luego amigo.